Oui, alors je disais donc, voilà, je disais donc que nous les Normands Picards, on est français, hein, mais à ces époques-là, évidemment, en l'an 900, 911, Roland il est venu, en France et puis il s'est installé avec ses guerriers. Roland était norvégien et il y avait aussi avec lui une armée danoise. Mais bon, la Scandinavie à l'époque ça s'appelait les Danois, tous les pays réunis s'appelaient les Danois. Et de toute façon, le mouvement viking part en Norvège en premier. Donc, ils se sont installés. Bon, voilà, on a des origines là-bas. C'est pour ça que la Normandie, Picardie, le haut de la France s'appelle le pays d'Oil. C'est la langue, voilà. Et vers le sud, vous avez la langue Languedoc. Languedoc. Donc, c'est pour ça que vous avez le Languedoc-Roussillon. C'est un peu plus bas. Et le Languedoc, c'est au-dessus. C'était à l'époque un peu plus nordique. Voilà. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça a changé parce que les croyances ont changé avec le catholicisme et tout ça. Mais enfin, la doctrine, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je parlais l'autre jour du capitalisme américain avec les téléphones, tout ça. Évidemment, les Japonais font des téléphones aussi. Et puis, ils sont capitalistes aussi. Mais c'est parce qu'en fait, tout a changé après, parce qu'il y a eu l'Empire chinois, il y a eu tout ça. C'est comme partout, il y a eu l'Empire romain, il y a eu tout ça. Donc, tout ça, ça a été chamboulé. C'est pour ça que les anciennes religions, la religion primordiale, comme on appelle, la religion des Hyperboréens, ça a été chamboulé. Et puis, les croyances ont changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Europe, ici, voilà, c'est qu'aujourd'hui, moi, je trouve, et puis de toute façon, je me suis renseigné, et puis c'est exactement ça. Je me suis rendu compte que les Européens ici, sur la chrétienté, ici c'est bâti sur la Grèce antique et la Rome antique. Et ben ici les gens ils ont tendance à séparer le yin yang, à le mettre en contradiction. Voilà. Alors qu'en fait ils fonctionnent ensemble, surtout en Asie. Les Asiatiques ils considèrent que ça fonctionne ensemble. Et moi je pense pareil. Donc voilà. Et de toute manière, depuis tout petit, moi de toute façon j'ai toujours pensé comme ça, donc de toute façon je pense que ça nous est inculqué aussi un peu. Hein. Peut-être pas sous cette forme-là, mais moi je sais qu'on a toujours essayé de m'inculquer un peu l'équilibre. Hein. Là, je suis désolé, dans la famille on avait des gens, ils avaient assez d'estime d'eux-mêmes, ils avaient une prestance, ils sortaient jamais sans coiffer, maquiller, tout ce qu'il fallait. Mais ils respectaient les autres au même niveau. Il n'y avait pas de supériorité ni quoi que ce soit. Donc voilà, et puis ça c'est typique. En Scandinavie c'est pareil, hein. Les gens ils sont ils sont sympathiques, c'est très sympa, très, très altruiste, très humble. Mais ils ont aussi un amour propre assez prononcé aussi. Là, voilà, donc... Puis les Russes aussi, c'est les anciens Suédois, mélangés à d'autres peuples, hein, évidemment. Donc, les Slaves, c'était aussi d'anciens Scandinaves. Enfin, c'est bien compliqué tout ça. Au fil du temps, ça a changé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, la plupart du temps, ils ne comprennent pas. Alors, oui, voilà. L'équilibre aujourd'hui, c'est toujours dans les doctrines des pays asiatiques. Mais évidemment, aujourd'hui, il y a des pays où il y a plus de capitalisme, évidemment. Puis avant, il y a eu du communisme aussi. Le communisme, c'est pareil, c'est encore une histoire de yin-yang communiste-capitaliste. C'est une sorte d'équilibre. C'est du partage et contre l'égocentrisme un peu de l'autre côté, mais enfin, au bout d'un moment, quand vous en avez un qui prend le dessus sur l'autre, il y a des contradictions, donc voilà. Enfin, c'est un peu compliqué. Je divague un peu. Allez, à plus tard.